Donc, voyons ça au niveau du texte. Sur la première page. Vous avez un bloc chaîné. Il y a deux blocs qui sont chaînés ensemble, plutôt, oui. Bon, on va aller créer un style de paragraphe pour le texte principal dans le document, ce qu'on appelle le body text. Le texte principal, le texte de labeur, ça porte différents noms. Et donc, une première chose à faire, c'est de demander d'afficher les balises. Donc, menu texte, afficher les caractères masqués, c'est la dernière ligne. Et ça n'a pas marché. Ah si, j'avais pas de fin de paragraphe dans le premier bloc, mais dans les blocs suivants, je vois que j'ai des fins de paragraphe. On a un hashtag à côté. Oui, le hashtag indique qu'il y a la présence d'une ligne, tout simplement. Non. C'est l'équivalent d'une balise de fin de paragraphe. Alors, il est possible que chez vous, vous voyez des balises de fin de paragraphe qui sont dans le texte du premier bloc. Voilà. Bon, je pourrais demander, si vous n'avez pas les deux blocs reliés, c'est pas grave pour la suite. Si je demande, tiens, je mets le curseur, je fais un CTRL A, enfin un commande A, je supprime le texte avec la touche suppression, donc on a une balise de hashtag qui indique qu'il y a une ligne. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Ah, il n'a toujours pas voulu me faire de balise de fin de paragraphe dans le premier bloc. Bon, c'est pas grave. Ah, par contre, il m'en a fait plein dans le second. Bon, c'est pas important. L'essentiel, c'est que nous allons faire un titre. Et d'abord, faire un style de paragraphe au départ de ceci. Donc, vous mettez le curseur n'importe où dans le texte. Tout est pareil, on est d'accord, hein? Tout est pareil, je le mets n'importe où. Et au départ de ça, je vais créer un style. Donc, on va aller chercher les styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Alors, souvent, on confond, quand on est débutant, style de caractère et style de paragraphe. Les styles de caractère, c'est pour mettre sur un mot dans un paragraphe. Et les styles de paragraphe, c'est pour mettre sur tout un paragraphe. Actuellement, je vois que le style de paragraphe utilisé par le texte, c'est paragraphe standard, mais modifié, il y a un petit signe plus. Quand je survole, il me dit quelles sont les modifications qui ont été faites. Et donc, tout ce qu'on a fait précédemment va apparaître. Corps 14 points, crénage par paire optique, approche de groupe de caractères 20, interligne 19, langue, aucune langue. Voilà, ça, c'est les modifications que j'ai faites par rapport à ce que InDesign me proposait comme texte au départ. Donc, l'idée ici, c'est en ayant le curseur dans le style, dans le paragraphe, en fait, hein, n'importe où, d'aller dans le menu de la palette style de paragraphe jusqu'à la ligne nouveau style de paragraphe. Et là, je vais lui donner le nom, par exemple, body text. C'est le corps du texte, le texte de labeur, le texte principal, ça porte plusieurs noms. Attention, quand vous créez un style, vérifiez toujours que ici, il est indiqué d'après aucun. Parce que sinon, vous allez faire du parentage de style. Vous allez voir qu'un peu plus tard, il ne sera pas indiqué aucun. Un peu plus tard dans l'explication ici. Il ne sera pas indiqué aucun et ça vous crée des problèmes. Vous aurez des styles parents, des styles enfants que vous allez modifier. Un style, ça modifiera un autre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, on peut dire que tant que vous ne maîtrisez pas le parentage de style, dites-vous que ici doit être indiqué d'après aucun. OK. Et alors, on va appliquer le body text à tous les paragraphes. Donc, je fais un commande A et j'applique body text. Voilà.
Donc, un style permet de contrôler l'aspect du texte dans tout le document. Partout où le texte qui utilise ce style se trouve, on va enregistrer le document par sécurité et puis on va faire un test. En n'ayant rien sélectionné, donc vous cliquez avec la flèche noire à côté, rien n'est sélectionné, vous allez double-cliquer à droite du mot body text ou faire un clic droit, modifier. L'idée, c'est de faire apparaître les options de style. Et donc, parmi les options du style, on va les modifier les choses. J'aimerais autant mettre donc la boîte de côté comme ça. Oui, si elle vous empêche de voir le texte derrière, vous bougez avant, hein, vous zoomez, vous bougez, vous double-cliquez à droite du mot body text, voilà, et on bouge la boîte. Il faut arriver à voir le texte derrière, ce sera beaucoup mieux. Vous cochez la case aperçue et on va aller modifier l'espacement entre les paragraphes. Donc, dans retrait et espacement, vous allez augmenter, par exemple, l'espace après les paragraphes, ici. Et vous devriez voir qu'ils s'éloignent les uns des autres. Bon, ça c'est une première chose. Ça fonctionne? Bien. Il n'y a aucun paragraphe chez toi? Bon, bah alors tu vas les créer artificiellement avec l'outil texte. Les autres peuvent le faire aussi s'ils veulent, hein. Vous mettez le curseur texte à la fin d'un mot, vous mettez un point, vous enfoncez la grosse touche sur le clavier, et ça crée un paragraphe. Voilà. Faites ça autant de fois qu'il faut. On crée des paragraphes. Et là, on voit qu'on a vraiment de l'espace entre les paragraphes. La grosse touche, c'est la touche entrée du milieu du clavier. Ce qu'on appelle la touche retour chariot, c'est celle-là. Vous remarquez que les espaces entre les paragraphes, ça se gère par le réglage d'espace après paragraphe. Donc, on ne fait pas des espaces après paragraphe comme ceci. Paragraphe, paragraphe. Donc, créer un paragraphe vide, c'est foireux. D'accord? J'ai une balise de fin de paragraphe là, et puis j'ai un paragraphe là, mais il n'y a aucun caractère dessus, et puis ça chasse le... Non, ça, c'est ce qu'on fait quand on ne connaît pas la mise en page. Donc, on ne fait pas ça, des doubles retours de paragraphes. On évite. Vous allez voir que quand on copie-colle du texte du web, parfois, ça arrive avec deux balises de fin de paragraphe qui se suivent. Et alors, par rechercher et remplacer, ça se règle ce problème sur tout le texte automatiquement. C'est prévu, le nettoyage du texte. OK, là, ça marche, vous avez vu. Bon, faire un titre au début ici. Vous allez mettre le curseur texte et vous allez taper le titre. Peu importe quel est le titre. Ah, je me sens l'âme d'un poète aujourd'hui, voilà. Alors, je suis presque aussi bon que ChatGPT. Donc, retour chariot sur le clavier pour indiquer que c'est une fin de paragraphe. Alors, dans InDesign, un titre, c'est comme un paragraphe. Il ne fait pas la différence, lui. Il ne fait pas la différence. Tiens, avant de faire le titre, on ferait peut-être bien un style de caractère, comme ça on a percé l'abcès. Allons-y. Sélectionnez un mot. Vous allez dans la palette caractère. Menu texte caractère. Vous allez demander une variante de la police. Par exemple, pour le Mignon Pro, il y en a plein. Semi-bold italique, ça peut être bien, oui.
style de caractère. So, Non, c'est dans la palette de caractères ici. J'ai sélectionné un mot, je suis en train de le modifier et au départ de ça, on fera un style après. Mais là, on est en train de le modifier. est-ce qu'on a fait le style régulier? Tu as Mignon Pro régulier seulement, Thanks. mais comment ça se fait? Ça ne va pas, ça. Voyons un peu. C'est étonnant. Vous avez du Mignon Pro avec une seule variante. Non. Comment ça se fait? C'est censé être du Pro pourtant. Essayez éventuellement Garamond. Garamond. Voyez Adobe Garamond. Pro Régular, vous le voyez dans la liste? Bon. Si vous tapez Garamond, est-ce que dans la liste, vous avez Adobe Garamond Pro Régular? Non, Non. c'est plutôt ennuyeux. Maintenant, je sais Si? on fait du recherche, je sais. Ah, vous l'avez. Oui, c'est vrai que dans la liste ici, il y a les variantes qui sont là. Ça veut dire forcément qu'il y a une variante. Je suis étonné que, alors que vous êtes sur un Mac avec Adobe installé, vous n'ayez pas le même Mignon Pro que moi. Mais essayez Garamond, c'est bien. Garamond. Ben, je suis venu comme ok. Ah, il y a Mignon variable, mais ça, c'est autre chose. C'est à vous à faire les variantes par des paramètres. Donc, c'est autre chose. Essayez Adobe Garamond Pro Régular. Voilà. Et en dessous, je vois. Et en dessous, une fois que vous êtes dans Régular, allez voir s'il y a bold italique. Non. Mike. Vous avez pris Georgia? Oui. Georgia bold italique. Voilà. Ouais, pourquoi pas. C'est sympa pour certaines publications. C'est fort typé, mais voilà. Georgia bold italique. Bien. Elle ressemble à ça, votre Georgia? Bien. Donc, au départ de ça, vous allez pouvoir créer un style de caractère. Je m'apprêtais à mettre une couleur en plus, mais comme la police est finalement très différente, pourquoi pas? Donc, nouveau style de caractère, pendant que vous avez ne fût-ce qu'un caractère sélectionné, ou tout le mot, en tout cas pas plus. Et donc, nouveau style de caractère, d'après 100. Et là, je vais l'appeler Georgia, une bold italique. OK. Donc, il faut être dans la palette des styles de caractère. Menu texte, style de caractère. Attention, elle était attachée à la palette style de paragraphe quand normalement elle n'était pas attachée. Elle n'était pas juste à côté. Oui, non, peut-être. Non? Ah si, bon. Voilà. Donc, dans la palette style de caractère, menu, nouveau style de caractère. Et je l'ai appelé Georgia Bold Italique. Bon, alors je vais sélectionner tout le mot et lui appliquer le style de caractère. Puis je vais en sélectionner d'autres. Évidemment, ici c'est au hasard, mais dans la vraie vie, ce serait pour faire ressortir des mots. Voilà. Donc, style de caractère, c'est pour modifier un des mots dans un paragraphe. Et style de paragraphe, c'est pour modifier tout le paragraphe. En fait, il y a marqué. Alors, je clique à côté de tout. Je double-clique sur... Ah, vous avez fait un style de paragraphe au lieu de caractère. Il ne faut pas, jetez-le. Donc, je double-clique sur... à droite ici, il faut qu'il soit indiqué d'après 100. Voilà. Mais oui, vous êtes trompé parce que je n'ai pas été assez précis. Peut-être je n'ai pas dit assez clairement que c'était dans la palette style de caractère, mais c'est style de caractère, voilà. Amusant, ça. Finalement, ça donne pas si mal, je trouve.
On a du texte en mignon pour le paragraphe et les mots qui sont mis en surbrillance, qui sont montrés, ils sont dans une autre police de caractère. Je n'avais pas prévu ça au départ, mais finalement, ça ne donne pas si mal. Donc, tout ce qui est paragraphe, caractère et style de paragraphe, style de caractère, ça peut être dans le menu texte en haut de l'écran. C'est une solution, il y en a d'autres. Donc, il faut bien considérer que la palette caractère et la palette paragraphe sont en quelque sorte les usines à style. C'est là qu'on met au point le style, et puis après, une fois qu'il est mis au point, on crée le style par le menu de la palette style de paragraphe ou de caractère. C'est ce qu'on a fait. Oui, mais en d'autres. Donc, les balises qui indiquent les fins de paragraphe et les espaces qui sont indiqués par un point, il faut absolument avoir demandé dans le menu texte en bas d'afficher les caractères masqués. Bon, moi qui vu qu'ils sont affichés, ils proposent de les masquer, je ne vais pas faire. Et alors, il faut aussi être en affichage normal, parce que si on est en affichage aperçu, on ne les voit pas. OK, vous allez enregistrer le document, mais non, attendez, avant d'enregistrer, on va faire le titre. Oui, le titre, il est déjà là. Vers la rivière de ta destinée, avec Victor Newman. OK. Donc, on va sélectionner la totalité avec l'outil texte. On sélectionne la totalité du titre, y compris sa balise. C'est super important, parce que si on modifiait la taille des caractères, mais pas la taille de la balise, ça génère des problèmes après. On a des problèmes d'interlignage, on se demande pourquoi. Donc, l'idée, c'est de sélectionner aussi la balise. Et on va mettre au point l'aspect du titre. Donc, les titres, ça ne se fait plus en soulignant, mais il faut arriver à faire comprendre que c'est un titre par sa différence de look par rapport au body text, notamment la taille. On peut augmenter la taille du caractère. L'espace après, dans la palette paragraphe, on éloigne un peu le texte qui suit. L'espace avant, vous n'allez pas réussir à le changer parce que c'est le premier paragraphe du bloc. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas gérer l'espace avant. Donc, laissez-le à... Où est-ce qu'il est? Là, 0. L'espace avant. Mais l'espace après, ça marche. L'alignement, le centrage, voilà. Alors, le centrage, c'est vieillot, c'est rare quand on l'utilise. On utilisera plutôt l'alignement à droite, par exemple comme ça, ou on le laisse en alignement à gauche. Mais on peut le décaler un peu vers la droite avec la marge. Donc, voilà, j'ai finalement laissé un alignement à gauche et j'ai décalé un peu avec la marge de paragraphe. Donc, vous voyez qu'ici, on a une marge à l'intérieur du bloc, mais en plus, on a une marge sur le paragraphe. Donc, double marge. C'est donc ici. Et l'espace après, c'est ici. La couleur pourrait être modifiée. Donc, dans la palette des outils, on est bien en train de modifier la couleur du texte, sa couleur de fond. Il est possible, donc, par le nuancier, d'aller chercher une couleur, menu fenêtre couleur nuancier ou F5. Attention, si vous utilisez une couleur qui est déjà utilisée par des blocs, quand vous modifierez la couleur du titre, ça modifiera aussi la couleur du bloc. À vous de voir.
Faut réfléchir. Donc, je vais peut-être lui faire une couleur rien que pour lui. Nouvelle couleur dans le nuancier. Il est techniquement possible de faire une couleur CMJN, c'est pas un problème, ça peut cohabiter dans le même document, dans InDesign. Et alors, je décoche nommer selon la valeur chromatique et je vais dire que c'est couleur du titre. Donc, je ne vais utiliser peut-être que cette couleur que pour les titres. Des titres, en fait. OK. Et voilà. Et on voit ce que ça donne quand on clique à côté. Voilà. Donc, tu as un titre avec un contour jaune. Bon, alors, on sélectionne tout et dans la palette des outils, on met la case contour à l'avant-plan et on dit qu'il n'y a pas de contour. Voilà, ça va enlever le contour jaune. D'accord? Donc là, on n'a pas encore fait de style pour le titre. Tu avais un contour. Voilà, donc c'est... faut sélectionner et case contour à l'avant-plan et on enlève la couleur de contour. Voilà. Donc, pour mettre en couleur, il faut sélectionner et faire la case contour, la couleur des caractères. Et là, on choisit la couleur des caractères. Donc ici, il nous reste à faire le style pour le titre. Donc, vous allez prendre le curseur texte et mettre le curseur n'importe où dans le paragraphe. Ben oui, parce que ça va être un style de paragraphe. Un style de paragraphe. Parce que ce n'est pas un des mots du paragraphe que je veux modifier, comme j'ai fait précédemment, le style de caractère. Là, c'est tout le paragraphe. Donc, dans la palette style de paragraphe, on voit qu'on est parti de body text, mais qu'on l'a modifié. Quelles ont été les modifications quand on survole? La couleur. La couleur s'appelle couleur des titres. C'est comme ça que je l'ai appelé dans le nuancier. Le corps est passé à 18, le retrait à gauche est à 3 mm, l'espace après à 3 mm. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, vous avez le curseur qui clignote là, il sait que vous êtes dans ce paragraphe, vous allez demander maintenant nouveau style de paragraphe. On va l'appeler titre. Et attention ici, on va indiquer d'après aucun style. On ne voudrait pas que le style titre soit l'enfant du style body text. Donc, pas de parentage de style. C'est super intéressant, mais il faut maîtriser. Vous pouvez cocher, appliquer le style à la sélection, mais là, je ne vais pas le cocher, je vais oublier de le faire. Et donc, juste après avoir cliqué sur OK, je dois appliquer le style titre à ce titre. Et voilà. Et là, on est paré pour faire déjà des, des mises en page, de vrais textes. Donc, si je résume, si je clique n'importe où dans le body text, même sur le mot qui est différent des autres, j'ai un style de paragraphe body text. Oui. Si je clique n'importe où dans le body text, là où le mot n'est pas différent, c'est le style de caractère sans. Mais là où le mot est différent, c'est le style de caractère bold italique du Georgia. Si je clique dans le titre, style de caractère sans, mais par contre style de paragraphe titre. Vous voyez? Donc, il faut arriver à maîtriser ça, cette notion de style de caractère, style de paragraphe, enregistrer le document.
Bon,